Bien le bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube exactement. Comme d'habitude, je vous ai sélectionné 3 histoires paranormales que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. Je vous propose qu'on ne perde pas une seule seconde de plus et c'est parti pour la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salut Cam, je t'écris pour partager mon expérience personnelle que j'ai intitulée « L'angoisse de l'obscurité ». Dès mon plus jeune âge, nous étions conscients du passé de cette maison, cette vaste demeure au style de maître nichée dans un village. Elle possédait déjà une histoire complexe, un homme avait perdu la vie en s'y pendant. En outre, l'homme en question avait laissé des dessins dans l'une des chambres que ma sœur et moi avions coloriées innocemment. Quand mes parents ont décidé d'acheter cette maison, son prix attractif cachait le sombre passé qu'elle portait. Elle n'était pas seulement le lieu où l'homme avait trouvé la mort, mais aussi une demeure mal isolée, marquée de divers problèmes. À cette époque, ma mère était profondément croyante. Elle décida donc de faire purifier la maison avec un prêtre, cherchant à apaiser toute énergie négative. Malgré les années qui passèrent, aucun événement marquant ne se produisit. Ma vie suivait son cours avec ma sœur et mes parents. C'est seulement peu de temps après le divorce de mes parents, alors que je vivais avec ma mère dans cette maison, que les choses ont commencé à changer. D'une manière inexplicable, ces phénomènes étaient liés à ma chambre. À mesure que je revisite cette époque, je réalise que tout a probablement commencé dans cette pièce. Pourquoi ? Je n'ai jamais eu de réponse. Quand j'étais petite, il m'arrivait souvent d'entendre la télévision que mes parents regardaient en bas, car l'isolation laissait à désirer. Peu à peu, des voix distinctes émergeaient, comme des murmures de conversation. Ce phénomène se produisait de manière plus fréquente lorsque la télévision était allumée. Initialement, je pensais que les sons provenaient simplement de la télé, mais je m'efforçais de trouver des explications rationnelles. Par la suite, je me mis à me réveiller chaque nuit à la même heure. À ce moment-là, j'entendais des pas sur la moquette de ma chambre, attribuant ces bruits à des souris ou à des rats. Lorsque je rallumais la lumière, tout cessait. Cette séquence se répéta nuit après nuit. Effrayée, j'en ai parlé à ma mère, qui croyait aux phénomènes paranormaux. Cependant, je tentais de minimiser les événements en prétendant qu'il s'agissait de problèmes d'animaux. Les escaliers craquaient avec un tac-tac, et en repensant à cela, je me sens envahie d'une terreur ancienne. Puis vint le jour où je fis l'expérience d'une paralysie du sommeil. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était. J'étais au lit, observant une ombre noire qui s'approchait de moi, m'entraînant dans un vide sans fin. Lorsque je me réveillai en plein jour, traumatisée, je décidai de tout raconter à ma mère en larmes, car trop de choses demeuraient inexpliquées. Nous commencions à chercher une nouvelle maison, mais en fin de compte, rien ne se présenta. Nous sommes restés dans cette maison et pendant des semaines, je ne pus clairement pas m'endormir dans ma chambre. Les années passèrent et des événements mineurs se produisirent, ici et là, mais rien d'extraordinaire. Jusqu'à ce jour où un ami de ma mère, doté d'un don pour percevoir les défunts, vint chez nous pendant l'été. Il resta figé devant la fenêtre de ma chambre, observant quelque chose. Suite à une question de ma mère, il nous expliqua qu'il voyait une grand-mère et sa petite-fille à côté de nous. Apparemment une vieille dame qui avait vécu ici autrefois. Sans le savoir, cet ami avait mis en lumière une histoire cachée qui expliquait les étranges événements. L'atmosphère fut un peu troublée. Nous avons alors entrepris un nettoyage énergétique et les choses se sont apaisées. Cependant, une autre expérience inhabituelle survint pendant le confinement. Alors que j'étais avec mon petit ami de l'époque dans ma chambre, nous regardions la série de films Hannibal Lecter. Toutes les fenêtres étant fermées, petite précision. Il connaissait mon passé et nous n'avions jamais vécu de phénomènes similaires ensemble. Je m'endormis devant un des films quand soudain il me poussa et m'indiqua les lampes en papier suspendues au-dessus de ma télévision. L'une d'elles se balançait vigoureusement, ce qui me plongea dans la panique totale. Cette fois-ci, je déménageai dans mon appartement et ne revis plus jamais de phénomènes paranormaux.
Merci ma pépite pour ton histoire. C'est pas des phénomènes comme on a pu en lire dans les threads d'horreur, des phénomènes de fous, mais quand même je suis sûre que si je le vis ou si n'importe quelle pépite le vit, j'en suis sûre qu'elle flipperait en fait à mort. Tout le monde flipperait. T'es en train de regarder Hannibal Lecter, c'est pas non plus un film comique. C'est pas non plus un film d'horreur, je dirais un thriller. Ouais, drame, thriller, mais quand même, ta lampe s'est mise à bouger toute seule au-dessus de la télé. C'est très bizarre, c'est inexplicable. Paralysie du sommeil, ça a dû te terrifier, vraiment. Et d'ailleurs, si t'es parti en larmes voir ta maman, c'est que ça t'a terrifié. Mais par contre, j'ai pas compris le médium qui a vu la grand-mère et sa petite fille. Et toi, du coup, ça a tilté. Mais en fait, t'aurais peut-être dû nous expliquer pourquoi. Pourquoi ça a tilté. Moi, j'ai pas, ou peut-être que c'est moi qui suis totalement débile, hein, mais j'ai pas compris le rapprochement de la grand-mère et de la petite fille. Ah, tu parles peut-être des voix distinctes qui parlaient entre elles pendant que la lumière était allumée? Tu penses que c'est la grand-mère qui parle à sa petite fille? Peut-être que c'est ça, peut-être que tu t'es dit, ah, donc je les entends elles parler. Si tu passes par là, essaye de nous dire en commentaire si c'est bien ça ou de nous donner un petit peu plus de précision. En tout cas, moi j'ai adoré ton histoire et j'ai adoré la façon dont tu t'exprimes. Merci infiniment pour ça, c'est très agréable. Mes pépites, je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Je m'appelle Jamila et je te connais grâce à ma fille qui regarde tes vidéos. Je me suis mise à les regarder moi aussi et je t'apprécie beaucoup. Merci infiniment Jamila. Je vais te raconter mon histoire qui à l'heure d'aujourd'hui me questionne toujours autant. Cette histoire s'est passée il y a des années, j'étais une jeune mariée de 22 ans et avec mon mari, nous partions en vacances au Maroc. À Meknes, plus précisément, là où logeait un ami à mon mari, qui s'appelle Hicham, qui nous avait gentiment invités chez lui. À notre arrivée, la famille d'Hicham nous accueille chaleureusement. Nous faisons alors la connaissance de Mounia, la sœur d'Hicham, âgée de 19 ans. Ils nous invitent à manger avec eux, puis nous montrent notre chambre pour la nuit. L'heure vient alors de se mettre au lit. Nous nous installons avec mon mari. Il est à ce moment-là minuit. Nous ne le savons pas encore, mais notre nuit va être perturbée par un phénomène particulier. Nous essayons de fermer l'œil, mais tout d'un coup, nous entendons toquer à la porte d'entrée. Surpris, nous nous demandons qui cela peut bien être à cette heure si tardive. Nous n'avons toujours pas bougé de notre chambre. C'est alors que nous entendons notre ami Hicham ouvrir la porte et prononcer un « Salam alaikum ». Nous entendons plusieurs voix différentes lui répondre, puis se diriger à l'étage où se trouve la chambre de Mounia. Nous ne saisissons pas encore ce qu'il se passe, mais nous allons vite le comprendre. Les voix entendues précédemment se mettent à réciter du Coran, les unes après les autres, et des cris se mettent à retentir dans la chambre de Mounia. Nous entendons distinctement des phrases telles que « Sors de là! Quitte !» Je comprends vite que nous assistons à une ruqya, que les voix s'avèrent être des imams et que Mounia est atteinte d'un mal occulte. Tout au long de la nuit, les imams ne s'arrêtaient pas de réciter avec persistance et Mounia, elle, ne s'arrêtait pas de crier. Nous assistons à cela de notre chambre, choqués, effrayés, et peinons à trouver le sommeil. Cela a duré jusqu'à 6 heures du matin environ. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au contraire, je n'étais pas au bout de mes surprises. Nous avions dormi très peu et au petit matin, vers 9 heures, nous nous sommes dirigés vers le salon, là où nous attendait toute la famille pour le petit déjeuner. Juste avant de nous mettre à table, nous interpellons Hicham afin qu'il nous éclaire concernant les événements de cette nuit. Il nous expliqua que sa sœur était possédée par un djinn amoureux et que les imams ont réussi à la soigner durant la nuit et que grâce à Dieu, elle se porte mieux. À la fin du petit déjeuner, je m'apprête à sortir de table lorsque Mounia décida de m'interpeller par une petite tape sur l'épaule. Je lui demanda alors si elle avait besoin de quelque chose et sa réponse me cloua sur place. « Tu connais un Lazar ?» Je lui réponds, alors Lazar c'est en arabe, mais je vais dire Lazare pour que ça soit plus simple. Tu connais un Lazare? C'est un prénom, hein, un prénom arabe. Je lui réponds que oui, et elle répliqua avec cette phrase. Il t'a dit qu'il allait bien, d'arrêter de t'inquiéter pour lui et de poursuivre ta vie avec ton mari qui est quelqu'un de bien pour toi. Après cela, elle se retourna et s'en alla. Je resta figée,
choquée de ces mots. Hicham, témoin de ce dialogue, me demanda « Qui est Lazare ?» Je lui réponds avec émotion qu'il s'agissait de mon grand frère décédé lorsque j'étais petite, que j'avais eu du mal à faire le deuil car j'étais très proche de lui et que sa mort m'avait particulièrement affectée. J'étais stupéfaite de ce qu'il venait de se passer. Je n'avais aucune explication. Je tenta de retourner vers Mounia pour la questionner, mais cette dernière ne comprenait pas ce que je lui racontais. Encore pire, elle ne se souvenait plus de m'avoir dit ces mots. J'étais encore plus dans l'incompréhension. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours aucune explication concernant cet événement. Comment Mounia a pu sortir le prénom de mon frère alors que j'étais une parfaite inconnue pour elle et que même son frère n'avait pas la connaissance de mon grand frère décédé. Si quelqu'un a une explication, je suis preneuse. Merci ma pépite pour ton histoire. Oh! Imaginez, ça vous arrive. Imaginez mes pépites, ça vous arrive. C'est vraiment une histoire qui te fait tourner la tête. C'est là où tu vois que les djinns existent. Maintenant je tourne cette vidéo, il est 23h30 mes pépites. Je n'ai pas le choix que de tourner à cette heure-là. On se calme. C'est là où tu vois qu'ils existent vraiment. Apportez-moi une explication à ça. C'est pas possible. Là, tu vas me dire, oui, mais ça se trouve, elle est partie sur son Facebook ou Instagram, elle a regardé. Mais dans quel but? Dans quel but? Elle la connaît pas. Elle lui a plus jamais reparlé de sa vie. Il n'y a aucun but à ça, vraiment. C'est trop flippant. J'ai aucune explication à ça, à part dire que c'est un djinn qui t'a parlé à sa place. Mais c'est bienveillant quand même. Le message est extrêmement bienveillant. Ça a dû te soulager quand même dans un autre sens, tu vois. C'est hyper bienveillant ce que le djinn t'a dit. Donc écoute, prends juste ça, la bienveillance du message et le reste, comment, pourquoi, comment ça se fait, etc. On se pose pas de questions, d'accord? Déjà, je pense que la nuit que vous avez passée, elle a dû être traumatisante. Mais vraiment traumatisante. À quel moment t'as des invités chez toi et tu fais ça, un truc qui peut traumatiser quelqu'un, vraiment. Genre t'assistes à un exorcisme, malgré toi, tu vois, t'entends des cris, des hurlements. La nuit? Non mais parce que j'ai aimé ton message, ma pépite, t'as dit... On n'a pas trop réussi à dormir. Personne n'aurait bien dormi cette nuit-là. T'entends à côté de ta chambre qu'il y a des chétanes qui crient dans tous les sens. T'inquiète pas, personne ne dort bien. C'est pas possible. Ah si, pardon. Une personne dort bien. Le grand JD. Sinon, personne d'autre dort bien. Bon, mes pépites, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Je l'ai trouvée juste oufissime. Et sur ce, on peut passer tout de suite à la troisième et dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, je n'ai jamais été trop croyante au paranormal, à vrai dire j'y croyais mais sans plus. En novembre 2022, tout a changé, suite à mon emménagement dans mon nouvel appartement. Et oui, j'y suis encore, je n'ai toujours pas déménagé, mais cependant je n'y vais plus. J'emménage dans ce petit appartement où ma compagne et moi ont remarqué des choses étranges peu après. Le radiateur qui fait du bruit, le parquet qui craque comme si on marchait dans le salon alors que nous étions seuls dans la chambre. Un jour, comme tous les autres, j'étais dans ma salle de bain. Comme toujours, j'avais cette impression de malaise, frisson. Mais je mettais ça sur le compte que les salles de bain sont toujours plus fraîches que les autres pièces. J'étais donc en train de me lisser les cheveux, quand tout à coup, un de mes cadres au-dessus des WC s'est écrasé contre le coin de ma machine à laver. En panique, j'ai hurlé de toutes mes forces et je suis partie me réfugier dans ma chambre. Mais ça, ce n'est rien. Mais ça a commencé à éveiller mes doutes. Ma compagne me signifiait assez souvent qu'elle sentait quelque chose qui n'allait pas dans mon appartement et qu'elle ne s'y sentait pas bien. Je mettais ça sur le compte des films d'horreur qu'elle regardait très souvent et qu'elle se faisait peur avec les bruits étranges de mon appartement. Comme par exemple, une nuit, il était 3h15 du matin et je n'arrivais pas à dormir. Des rêves tellement étranges parsemaient mes nuits et j'avais peur de m'endormir pour en faire de nouveaux. Donc des cauchemars. Je regardais par la fenêtre quand tout à coup, une voiture fit une sortie de route et à la fin, tu comprendras pourquoi cet incident fait partie de mon histoire. Revenons-en à mes rêves. Mes cauchemars, plutôt, étaient donc des paralysies du sommeil. Il faut savoir qu'avant de vivre dans cet appartement, je n'ai jamais été sujette à ce genre de rêve horrible. C'était un cauchemar, mais je ne me rappelle plus la scène,
Je pensais être réveillée, mais non, je ne l'étais pas. Impossible de crier, de me lever. Au début, c'était la nuit, et puis quand je me rendormais le matin, car mes nuits étaient très agitées dues à mes paralysies, du sommeil qui devenait de plus en plus fort, j'en avais également le matin. En plus des paralysies, des objets, des chaises se déplacent, tombent tout seuls. Quand ma compagne et moi nous nous sommes séparés, j'ai demandé à une voisine si elle savait quelque chose sur mon appartement, des faits ou s'il y avait eu des morts. Et elle me répond que la seule chose qu'elle sait, c'est que les anciens locataires sont partis 2 mois après avoir emménagé et qu'elle pense que quelque chose de mauvais s'y passe et que c'est en lien avec ma route qui se trouve en face de chez moi. Je lui demande qu'est-ce que cette route a de particulier et elle me répond que c'est la route la plus accidentée de la ville. Plusieurs accidents mortels se sont produits sur cette route et des animaux sont retrouvés très souvent en décomposition sur le bord de cette route. Et en effet, quand j'allais à ma boîte aux lettres qui était juste à côté, je retrouvais souvent des petites bêtes mortes. Merci ma pépite pour ton histoire. Il y a quelque chose que je comprends pas. Alors déjà le fait que les nouveaux locataires partent 2 mois après avoir emménagé, ça veut dire que eux aussi ils ont vécu des phénomènes paranormaux, je pense. Je suis pas devin, mais généralement c'est ça. Donc ils ont pris peur et sont partis. Par contre, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est pourquoi ton appartement et pas celui de la voisine. Tu vois ce que je veux te dire? C'est une route, donc la plus accidentée de la ville. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de morts à cet endroit-là, que ce soit animaux ou humains. Donc oui, il peut y avoir une concentration comme ça de mauvaises énergies à cet endroit-là. Ok, pourquoi ton appartement et pas celui de la voisine? Tu vois? Ou alors dans ce cas, c'est tout l'immeuble qui ressent ces mauvaises énergies. Là, il y a un truc que je comprends pas, tu vois. Alors, tu n'as jamais fait de paralysie du sommeil avant d'emménager dans cet appartement. Maintenant, t'en fais tout le temps. Et ça perturbe vraiment beaucoup ton sommeil, en fait. Bon, ça veut dire que vraiment, clairement, c'est l'appartement qui est mauvais. Soit tu as la réponse à ma question et du coup, n'hésite pas à nous écrire dans les commentaires. Ou sinon, les pépites peut-être auront une explication. En effet, quand j'allais à ma boîte aux lettres, quand tu es dans un appartement, généralement dans un immeuble, les boîtes aux lettres, elles sont toutes regroupées. C'est pas une boîte aux lettres qui est devant. Voilà, en fait là j'ai besoin qu'on m'éclaire à ce sujet parce que ça c'est pas clair. Tu dis que quand je vais à ma boîte aux lettres, je vois des animaux morts. Ta boîte aux lettres, elle est au milieu de la route. J'ai vraiment besoin qu'on m'éclaire dessus. Mes pépites, si vous avez une explication à mon interrogation, n'hésitez pas. Et si la pépite passe par là, déjà merci d'avoir pris le temps de nous écrire ton histoire. Et si tu peux nous éclairer sur ce point-là, avec grand plaisir. Voilà mes pépites, ce serait d'horreur est terminé. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle histoire t'as le plus fait flipper. Sur ce, moi, il est 23h45, je vais aller me coucher. Je vous embrasse très fort. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner. Alors là, c'est le pompon sur la Garonne. On se retrouve soit mercredi pour une autre vidéo un peu chill, un peu random, etc. Ou alors à dimanche prochain pour un autre thread d'horreur. Je t'embrasserai fort et surtout, ne regarde pas derrière toi. Ring around the rosy. Moi, je vais éviter de regarder derrière moi. Là, c'est mort. Là, tu vois, c'est le noir total derrière moi, là.